Philippe Richard Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule? Je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. Bonjour Philippe Richard. Salut. Je sais pas, écoute, je suis encore crampé. Je sais pas si tu as eu la chance d'entendre le segment précédent avec le chef du Parti Rhinocéros du Canada. Écoute, je suis mort de rire. J'y ai demandé quels étaient ses plans. Tu sais, y avait-tu comme des objectifs en tant que citoyen qui trouvait qu'il serait important de régler à Ottawa, puis il cherchait, puis il dit, bon, écoute, là, je m'attendais pas à ça, il a inventé toutes sortes d'affaires drôles, mais là, je suis allé voir la plateforme du Parti Rhinocéros, écoute, attache ta tuque avec la broche. L'économie étant la priorité numéro 1 du Parti Rhinocéros, le parti propose plusieurs mesures afin de réduire le fardeau fiscal des contribuables. Le gouvernement Rhinocéros ouvrira des paradis fiscaux dans toutes les provinces. Des centaines de paradis fiscaux vont permettre de garder les fonds étrangers et locaux et d'engranger quelques 2000 milliards de dollars annuellement. Pour stimuler l'économie, un gouvernement rhinocéros changera les 25 cents en 30 sous. De cette façon, les contribuables verront leurs revenus augmenter de 16 %. En éducation, on pourrait remplacer les professeurs en congé par des photos de scientifiques célèbres. C'est complètement délirant. Oh mon Dieu. Réduire le nombre d'accidents dans les usines en enveloppant tous les travailleurs dans du papier bulle. Alors, c'est très, très drôle. Ceci dit, je pense quand même qu'il y a des candidats sérieux dans une élection comme celle-là, même dans une élection partielle, dont Craig Sauvé, quand même, lui, il a quitté son poste pour se présenter. Fait qu'on peut pas imaginer, on va voter finalement pour le Parti Rhinocéros, mais c'est divertissant. Et toi, tu comprends que c'est une super façon d'annuler ton vote. Ça pourrait peut-être envoyer un message très clair au parti au pouvoir, au parti à l'opposition, parce que si tu regardes le taux de participation des dernières élections, tant au niveau municipal qu'au niveau provincial, qu'au niveau fédéral, on n'est pas, tu sais, c'est 40% de la population qui élit un gouvernement qui change bout pour bout des décisions, qui investit des sommes d'argent. Donc, peut-être qu'un jour, on pourrait tous voter, ceux qui sont un peu tannés de tout ça, pour une partie comme ça. Ben, d'ailleurs, honnêtement, tu me parles souvent de quand tu étais petit. Mais quand tu étais petit, ça existait du temps de ton père. En politique, là, ça existait le Parti Rhinocéros. Il y avait du monde un peu, c'était surprenant, là. Il y avait Sonia Chatouille, la clown, qui était là-dedans. Il y avait Michel Rivard. Il y avait, on a eu des... C'est juste drôle, honnêtement, mais ceci dit, c'est quand même du sérieux. Mais pendant la campagne, on peut rire. Mais il y a des gens qui rient pas ce matin, puis c'est les employés de chez Taïga qui électrifiaient des motoneiges et des motomarines. Oui, en fait, ce qu'il faut savoir, l'entreprise qui a quand même débuté il y a plusieurs années, on a électrifié des motomarines, on a électrifié des skidoo, des motoneiges. Ouais. Bon, la compagnie est allée publique en bourse. Il y a eu une déconfiture royale, stratosphérique du titre. On est parti de 13 $ à 30 sous. Par contre, le gouvernement du Québec, en fait, les différents paliers de gouvernement risque de perdre 40 millions de dollars dans cette aventure-là, dont 18 millions qui ont été prêtés plus spécifiquement par le gouvernement du Québec. Ce que je trouve bizarre dans cette transaction-là, bon, encore une fois, est-ce que c'est une bonne utilisation des fonds publics? Mm-hmm. L'entreprise est publique en bourse. Tu comprends que si tu es public en bourse, tu dois démontrer la capacité d'être capable de lever des capitaux. Tout à fait. Ben, ici, Philippe Richard, juste rappeler, honnêtement, je pense que c'est d'intérêt public. Moi, j'ai déjà eu des actions dans le temps avec l'évêque Beaubien, Geoffrion. C'est une firme de courtage. Le financement, quand on a un produit comme Taïga, puis qu'on est dans un marché public, des actions, comment ça fonctionne? C'est qu'on convainc le concepteur, les propriétaires des compagnies vont rencontrent ceux qui dirigent les investisseurs et disent, nous, on a un bon produit, notre action devrait augmenter de temps, voici notre plan d'affaires. Les gens qui vendent des actions regardent ça, se font une opinion, recommandent ou pas l'achat, et c'est comme ça qu'on doit démontrer qu'on a quelque chose de prometteur pour avoir des fonds publics. Mais là, ce que tu évoques, c'est que si ça marche pas suffisamment, le gouvernement, lui, bypass ça, puis il arrive et dit, moi, je vais mettre des billes directement du fonds public. Oui, des fonds publics. Et là, on fait plein de systèmes un peu bizarroïdes pour prêter de l'argent. Tu sais, c'est des dettes convertibles, ce qu'on appelle de la quasi-équité. Là, je veux pas mélanger les auditeurs, mais le gouvernement du Québec et du Canada n'a pas des actions de la compagnie, ils ont des prêts bancaires. Okay? Ils ont de la dette.
Sauf que quand tu fais faillite, tu comprends que là, tous ceux qui n'ont pas des dettes garanties, OK, vont avoir ce qu'on appelle dans le jargon là, une coupe de cheveux. Là. Ce qui veut dire que... Ah oui, c'est comme ça que vous appelez ça. Ouais, c'est une coupe de cheveux, mais ça veut dire que le 40 millions vaut peut-être 10 sous dans le dollar en ce moment. Le 40 millions de dettes, quand il va être renégocié, si Taiga s'en sort, ben ça va valoir 4 millions. Tu sais, donc, on va avoir perdu 90% de notre valeur. Fait à noter, c'est quand même drôle parce que le 18 millions du gouvernement du Québec, contrairement au gouvernement fédéral, ne serait pas garanti. Alors ça, je trouve ça encore plus drôle. Ça veut dire que le gouvernement fédéral a été brillant. Ils se sont attachés à quelque chose. Là malheureusement, j'ai pas le secret de la caramel. Ils se sont mis en haut de la chaîne des gens qui vont recevoir les sous qui sont dus. J'imagine qu'en haut, on espère que c'est les employés. Ben, c'est pas toujours le cas, hein? Les employés sont garantis. OK, par contre, c'est souvent les assurances de Taiga qui vont ramasser la facture. Oui, c'est des créanciers garantis, mais il y a une twist à faire. Par contre, pourquoi... Le gouvernement fédéral, lui, s'est organisé pour être garanti. Oui. Pardonne-moi. OK. Oui. Pas nous autres. Alors, pas le Québec. Pourquoi que le Québec, on ne s'est pas garanti? Là, peut-être qu'on va apprendre dans les prochaines semaines qu'il y a une partie de notre 18 millions qui est garantie, là, mais rapidement, la compagnie doit 93 millions. Dans le 93 millions qu'elle doit, 40 millions, c'est les fonds publics. C'est capoté. Cette compagnie-là a été abreuvée par notre argent de taxes. Alors, c'est à se demander, c'était-tu un bon investissement? Quand tu regardes les chiffres, Pierre, tu sais, ils ont fabriqué 1100 motoneiges et motomarines. 1100, c'est rien. Ils ont 2600 commandes. Ils ont juste été capables... Attends, vu qu'on fait des chiffres, là, c'est le fun. Tu dis qu'ils ont fabriqué combien d'unités motomarines et motoneiges? Uniquement en bas de 1100, là, 1070. Bon. On fait des chiffres ronds, 1000. Oui. Puis là, il y a combien... c'est effrayant ce que je veux... Tu vois où je m'en vais? Combien d'argent public, fédéral et québécois ont été investis là-dedans? 40 millions. Fait que ça veut donc dire que chaque motoneige... Si je fais un bucket, 1000? En fait, tu fais 40 millions. Je pense que ce que tu essaies de faire, c'est 40 millions divisé par 1000. On va l'arrondir. Fait que c'est 4 000 de subvention par motoneige. Par motoneige. Alors, chaque contributeur. C'est épouvantable. On a divisé. Si tu divises. Puis après ça, tu divises le 4 000 $, OK? Par motomarine, par, disons, 9 millions de Québécois. Tu sais, tant qu'à... Oui, absolument. Ben moi, j'arrête pas de dire que l'expansion du pipeline Trans Mountain a coûté exactement 1000 fois la population canadienne. Donc, chaque Canadien a payé 1000 $ pour le pipeline. Ben là, ici, on arrive effectivement à 4000 $ de subvention. Fait que tu divises ça par le nombre de Québécois, puis tout le monde a acheté un bout de skidoo. Bon. Et là. Mais en plus, on ne s'est pas placé comme actionnaire parce que tu comprends que si Taiga se sort de la faillite, OK, les actionnaires, si tu as conservé tes actions puis t'attends, tu te dis l'orage ça peut remonter. Ça peut remonter à un moment donné. Mais nous, on a prêté en prêt, ce qui fait en sorte que on va être nettoyé. Là. Et on n'est pas garanti. Mais dis-moi, je savais même pas ça. Là. Honnêtement, j'en apprends tous les jours avec toi. Je pense que tout le monde est bien heureux de t'avoir comme chroniqueur financier parce que là, je viens d'apprendre qu'une entreprise peut prendre des assurances en cas où elle se met sur la protection des lois de la faillite. En fait, oui, il faut que tu l'ailles avant, parce qu'après ça, il n'y a plus personne. Ben oui, c'est ça, il n'y a personne. Mais ça se fait, ça. Tu peux t'assurer. Oui. Ah, ouais. Moi-même, là, dans mon entreprise, je suis assuré pour des sinistres, je suis assuré pour des omissions, je suis assuré sur des décisions que je prends. Puis c'est une des décisions. Oui, ça se fait. Ça coûte très cher. Là, ben oui, mais c'est quand même fantastique. Donc, nous, si on veut prêter des sous, on peut dire à une entreprise, écoute, on peut te prêter de l'argent, mais on veut être sur une liste qui est protégée par une assurance. Ben, en fait, c'est pas vraiment ça comme ça marche. Mais quand tu prêtes, il y a deux choses. Si tu es administrateur de la compagnie, OK, comme administrateur, tu vas être redevable de la TPS, TVQ, les DAS, puis le salaire des employés. Ce que je dis, c'est que si les salaires ne sont pas payés, OK, les normes du travail vont courir après les administrateurs. OK, pour payer les salaires qui sont dus. Les administrateurs vont se retourner vers l'assurance. Pour dire, vous devez ramasser, puis là, il y a une offre globale qui va être faite.
Ah, OK, d'accord. Et là, on peut complexifier les choses en rajoutant les fonds de pension et les fonds de retraite auxquels l'employeur est supposé avoir cotisé et qui devraient être protégés ou pas. On a vu souvent des histoires d'horreur comme ça. Eh boy! Mais c'est vraiment triste parce que Taïga, ça partait bien. Je me souviens très bien, là, 2 jeunes qui avaient commencé cette affaire-là, puis c'était très, très prometteur. Puis qui a jamais fait de la motoneige ou de la motomarine, puis qui rêve d'avoir cette même sensation sans le bruit, sans l'odeur d'essence. Tu sais, t'es dans la forêt, c'est ça qui est le fun. Puis ultimement, si tu peux ne pas avoir l'odeur de moteur 2 temps qui pompe de l'huile, ça, c'est vraiment un gros plus. Mais ici, on pourrait imaginer que quand on investit des sommes québécoises, des sommes publiques ou canadiennes, est-ce qu'on ne pourrait pas espérer avoir des brevets, au moins des choses qu'on peut breveter et revendre? Parce que Hydro-Québec l'avait fait pas mal avec Batium, Bolloré, il y avait comme beaucoup de brevets. C'est la propriété intellectuelle qui compte. Parce que faire un skidoo avec un moteur à essence ou un skidoo avec un moteur électrique, c'est quand même un skidoo. Tu sais, ultimement, il n'y a plus de tank à essence, mais il y a une batterie puis un moteur différent. Tu sais. La vraie question, Pierre, c'est pourquoi le gouvernement du Québec a embarqué là-dedans? Encore une fois, je suis d'accord avec toi, c'est un super produit, mais c'est pas le rôle de l'État québécois de subventionner et ou d'aider. Tu sais, d'aider au démarrage, c'est une chose, là, mais tous les indicateurs étaient au rouge. Le gouvernement du Québec a mis de l'argent là-dedans il y a 4-5 mois. Ah oui, puis déjà, ça sentait pas bon, là. Ben oui! Tu sais, puis il y a 4-5 mois, ils ont engagé une firme de consultants chez Taïga pour aller faire le tour de la planète pour voir est-ce qu'il y a un partenaire stratégique qui est prêt à embarquer. Puis là, tout le monde a dit, ils sont allés en voir 65. Puis les 65 ont dit non. Puis là, Et après ça, le gouvernement investit. Oui! Le gouvernement du Québec, lui, a dit, c'est un bon investissement. Tu sais, encore une fois, je questionne, c'est pas le rôle de l'État. Moi, comme contributeur, comme payeur de taxes, je veux qu'on arrête le plus rapidement possible de faire des moves comme ça parce que ça nous appauvrit. Si la compagnie est publique en bourse, c'est pas le rôle du gouvernement. Si elle n'est pas capable de lever de l'argent sur les marchés financiers en étant cotée en bourse, ça devrait déjà être une grosse lumière. C'est un signal qui est envoyé très clairement. Il y en a un, par contre, là, on va se parler d'une entreprise que je connais bien, puis je trouve ça m'inquiète, je trouve ça triste, je pense. La compagnie, on se rappellera que quand la première mission spatiale américaine en a déposé les pas de l'homme sur la Lune, la première chose qui arrivait de la Terre qui a touché à la Lune, c'était un morceau de métal, c'était une patte du LEM. Et la patte du LEM était fabriquée au Québec par la compagnie Héroux DevTech qui vient d'accepter une offre d'achat. Ah ben là, tu vois, tu m'as appris quelque chose d'historique que je ne connaissais pas. Mais effectivement, ils ont accepté une offre d'achat. Bon, c'est dommage parce que c'est jamais le fun de voir une belle entreprise du Québec à être achetée, surtout par un fonds d'investissement. Tu sais, parce que fonds d'investissement veut dire on va squeezer dépenses, on va squeezer le nombre d'employés. Tu sais, on veut juste du rendement. On veut juste du rendement. Il n'y a pas de sujet qui nous intéresse. L'histoire de la patte du LEM qui dépose sur la planète Mars. On veut un rendement. Ouais. Ce que je trouve encore plus bizarre dans toute cette histoire-là, le plus gros actionnaire de Héroux DevTech était la Caisse de dépôt. Ben oui. Et la Caisse de dépôt a accepté la transaction. Bon, jusque-là, encore une fois, si la Caisse de dépôt a accepté la transaction, Pierre, c'est parce qu'ils ont fait un profit sur la transaction. Ce qui veut dire que ça va aider, là. La Caisse de dépôt, c'est toi, c'est moi, c'est nous, là. Alors, c'est une bonne chose. Par contre, tu sais, c'est dommage de la voir partir, mais d'un autre côté, je suis pas mal sûr qu'ils ont fait le tour au Québec, qu'ils ne devaient pas avoir d'acheteurs, là. C'est une méga transaction. Mais en espérant que le fonds d'investissement américain, j'ai essayé de me renseigner sur ce fonds-là, qui a quand même de grosses participations dans d'autres entreprises, mais j'ai pas vu que en faisant des recherches qu'ils étaient agressifs comme d'autres fonds en termes de sabrage dans les dépenses. Mais est-ce qu'ils ont un intérêt particulier pour ces technologies d'aérospatiale ou d'aéronautique? On ne le sait pas. Ils ont un intérêt financier. Oui, c'est ça. C'est plate, hein, parce que pendant que je t'écoutais, puis je suis allé juste voir, je me souvenais plus du nom, le fondateur des Héroux DevTech, M. Gilles Labbé, il était encore aux commandes de l'entreprise il y a 4 ou 5 ans. Un colosse, un géant, un monsieur affable, bienveillant, mais d'affaires. Puis il faut se rappeler qu'Héroux DevTech fait des trains d'atterrissage
d'un paquet d'avions qu'on prend tous les jours. Là, c'est vraiment une grosse... C'est des spécialistes mondialement connus. Ils fournissent, je sais pas moi, certains modèles d'Airbus, certains avions de chasse militaires. Et cette historique incroyable de la patte. Et moi, j'ai rencontré, dans un anniversaire à Aérodeftex, j'ai rencontré un des messieurs qui a forgé cette patte-là à partir des morceaux d'aluminium. Puis il racontait, c'était vraiment comme un machine shop de l'époque. Là, c'était du grugeage de métal pour faire une pièce aux commandes de la NASA, faite, tu sais, comme à côté du Tim Hortons sur le chemin Chambly. Tu sais, c'est quand même le fun de penser à ça. Fait que oui, ça fait un petit peu de peine. Puis surtout que c'est pas une acquisition, mettons, comme par Airbus ou une compagnie d'aéronautique, c'est un fonds d'investissement. Est-ce que pour quelqu'un qui a une entreprise comme toi, se faire acheter par un fonds d'investissement, c'est comme, mon gars, moi, je passe à la caisse, j'ai mené la compagnie partout le plus loin que je pouvais, mais là, je vends, puis tu sais, quand tu vends un fonds d'investissement comme ça, tu sais un peu que tu cèdes un peu l'arrêt de mort de ta compagnie, tu le sais-tu? Pas nécessairement, parce qu'en fait, contrairement à un acheteur qui est un acheteur qui serait une autre entreprise, l'acheteur de l'autre entreprise a souvent les poches moins profondes. Ils ont moins d'argent. Puis ils veulent te fermer. Ben, tu sais, puis la deuxième chose, c'est qu'ils regardent ton comité de direction puis tes vice-présidents, là. Tu sais, si Boeing avait acheté ça, ou Airbus, ou même Bombardier, tu comprends qu'il aurait peut-être pas gardé le président puis le vice-président exécutif. Puis un fonds d'investissement, par contre, à moins que la compagnie est en difficulté, ça l'achète, ça donne une plus-value. En anglais, on dit un premium. Ils ont donné un premium, là. Ils ont payé cher. Mais ils devraient, normalement, là, ce qu'on voit, à moins que ça aille mal, mais là, ça va bien, ils vont laisser l'équipe de direction en place. Donc, ça, c'est apprécié généralement des gens que l'équipe, c'est apprécié par l'équipe de direction. Puis ça va sûrement être apprécié parce que le successeur de Francis Labbé, c'était Martin Brassard, qui fait un super job. Je suis persuadé, en tout cas, que dans le monde de l'aéronautique à Montréal, Aéro Montréal, tous ces gens-là, c'est une grappe importante au niveau de notre économie, puis de notre valeur intellectuelle, le IP que ça représente. Alors, pour tout le monde, c'est comme, wow, la Terre a bougé un peu, mais on va espérer que M. Brassard va réussir à garder la direction pour garder les emplois, puis la compétence, puis notre fierté dans tout ça. Philippe, Richard? D'un autre côté, encore une fois, ça va peut-être leur donner des ailes. Un fonds d'investissement, ça a les poches profondes. Peut-être qu'ils veulent peut-être faire une acquisition, tu sais, on ne sait pas. C'est ça. C'est juste plate que c'est un fonds américain. Voilà. Philippe Richard, merci beaucoup. C'est le fun de parler d'argent avec toi. C'est très humain. Salut. Bye. Bye.